Une fille pauvre s'approcha d'un millionnaire et dit « Ne va pas à ta réunion, sinon une tragédie arrivera. » Le lendemain matin, une voiture de luxe s'approcha de sa maison humble. La soirée tombait sur Paris, enveloppant la ville d'une brume douce et scintillante sous les réverbères. La pluie, fine et persistante, dessinait des motifs aléatoires sur les vitres des cafés et les trottoirs pavés. Devant un immeuble majestueux de la rue Saint-Honoré, Julien Laurent sortit de sa berline noire avec l'assurance d'un homme habitué à être maître de son destin. Vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté, il tenait une attachée-case en cuir noir dans une main et un parapluie dans l'autre. Ce soir-là, une réunion cruciale l'attendait. Julien, à la tête d'une entreprise florissante spécialisée dans les nouvelles technologies, avait travaillé d'arrache-pied pour conclure un partenariat stratégique avec un groupe étranger influent. S'il réussissait, cela le placerait encore plus haut dans le cercle restreint des élites économiques parisiennes. Pourtant, alors qu'il avançait d'un pas décidé vers l'entrée en marbre de l'immeuble, quelque chose attira son attention. « Monsieur, attendez !» Une petite voix claire le fit s'arrêter net. Il se retourna, intrigué. Une petite fille se tenait là, à quelques mètres de lui. Elle portait un manteau trop grand pour elle, visiblement usé, et ses cheveux bruns collaient à son front sous la pluie. Mais ce qui frappa Julien, ce furent ses yeux, grands, d'un brun intense, emplis d'une détermination qui ne semblait pas naturelle chez une enfant de cet âge. « Vous ne devez pas entrer dans cet immeuble, » dit-elle, essoufflée. Sa voix tremblait légèrement, mais son ton restait ferme. Julien fronça les sourcils, déconcerté. « Pardon ?» demanda-t-il en s'avançant légèrement. Elle fit un pas en avant, s'éclaboussant les pieds dans une flaque d'eau. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Ne rentrez pas à cette réunion, c'est dangereux. » Julien, habitué à des interactions bien plus rationnelles, observa la scène avec méfiance. Il balaya les environs du regard, cherchant un adulte qui pourrait accompagner l'enfant. Mais elle semblait seule, le concierge de l'immeuble, qui venait de sortir pour accueillir Julien, regardait aussi la petite avec perplexité. « Je ne comprends pas, petite. Qui es-tu? Et pourquoi dis-tu ça ?» demanda Julien, d'un ton qui oscillait entre agacement et curiosité. Elle resta immobile, le fixant intensément. « Croyez-moi, monsieur, si vous entrez, vous le regretterez. » Ces mots, prononcés avec une certitude troublante, firent hésiter Julien. D'ordinaire, il n'aurait jamais pris au sérieux une intervention aussi étrange. Mais quelque chose dans le regard de cette petite fille le poussait à réfléchir. Était-ce une coïncidence? Une mauvaise blague? Il jeta un coup d'œil à l'entrée de l'immeuble, où les silhouettes de ses interlocuteurs se dessinaient derrière les grandes baies vitrées. Tout dans cette réunion devait être parfait. Pourtant, un doute s'insinuait en lui. Il sortit son téléphone et appela rapidement son assistant. « Annule la réunion. Dis-leur que quelque chose d'urgent est survenu. Nous la reprogrammerons. Annulez, maintenant. Mais monsieur, ils vous attendent déjà, » commença son assistant, déconcerté. « Fais ce que je te dis, » coupa Julien, d'un ton tranchant, raccrochant. Il rangea son téléphone et se tourna à nouveau vers la fillette. Elle n'avait pas bougé d'un pouce, mais un léger sourire flottait maintenant sur son visage. « Voilà, c'est fait. Tu peux me dire pourquoi je ne devais pas y aller. » La petite secoua la tête doucement. « Vous comprendrez bientôt, monsieur. » Puis, sans autre explication, elle tourna les talons et s'éloigna dans la pluie. Disparaissant rapidement dans les ruelles sombres, Julien resta figé un instant, perturbé par cette interaction. Qui était-elle et comment pouvait-elle savoir quelque chose qu'il ignorait lui-même le lendemain matin, alors qu'il buvait son café en parcourant les nouvelles sur son ordinateur? Une alerte attira son attention. Et scandale financier. Une importante entreprise parisienne impliquée dans un réseau de corruption. Julien ouvrit l'article. Et son cœur manqua un battement. Parmi les noms mentionnés figuraient ceux de plusieurs participants de la réunion qu'il avait annulée la veille. L'affaire était d'une ampleur telle que quiconque associé à ces individus aurait vu sa carrière et sa réputation ruinées. Il posa sa tasse, encore sous le choc. Était-ce une simple coïncidence? Ou bien la fillette savait-elle réellement quelque chose? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Julien Laurent, un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, se retrouvait soudain à chercher des réponses à un mystère qu'il n'avait pas vu venir. La journée passa, mais son esprit ne pouvait se détacher de cette rencontre. Il retourna même à l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois, scrutant les rues à la recherche de la petite silhouette. Rien.
Pas la moindre trace d'elle. Le mystère pesait sur lui. Julien savait une chose. Il devait la retrouver. Cet enfant n'était pas apparu dans sa vie par hasard. La pluie continuait de tomber sur Paris, comme si elle cherchait à laver les secrets que la ville abritait. Julien Laurent était assis à son bureau, les jambes croisées, mais son esprit refusait de se calmer. Les événements des dernières 48 heures tournaient en boucle dans sa tête. Il était un homme de logique, de précision, et pourtant, il se retrouvait plongé dans un mystère qu'il ne pouvait ni expliquer ni ignorer. Sur l'écran de son ordinateur, les manchettes des journaux déroulaient en continu. Scandale de corruption. Des grandes entreprises parisiennes au cœur de l'affaire. Les noms impliqués étaient familiers. Parmi eux figuraient 2 des principaux partenaires présents à la réunion qu'il avait annulée. La gravité des accusations était accablante. Si Julien n'avait assisté à cette rencontre, il aurait été entraîné dans la tourmente, et son empire aurait subi un coup peut-être irréparable. Il posa son café sur la table, son regard se perdant dans les reflets des lumières de la ville sur les vitres. Il revoyait encore cette fillette, trempée sous la pluie, l'air calme mais déterminé. « Ne rentrez pas, monsieur ». Ces mots simples l'avaient sauvée, mais comment pouvait-elle savoir? Était-elle simplement intuitive? Ou y avait-il autre chose? Julien décrocha son téléphone et appela Clément, son fidèle assistant. Un homme discret et efficace qui connaissait bien l'exigence de son patron. « Clément, écoute-moi bien. Je veux que tu cherches des informations sur une fillette. Environ 8 ans, cheveux bruns, vêtue d'un manteau usé. Elle était devant l'immeuble de la rue Saint-Honoré avant-hier soir. Trouve-moi les enregistrements des caméras de surveillance. » interroge le concierge. « Les passants, peu importe. Je dois savoir qui elle est et d'où elle vient. » Clément, toujours prompte à agir, répondit d'un ton rassurant. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur Laurent. Vous aurez des nouvelles rapidement. » Cependant, Julien sentait que cette quête ne serait pas simple. La fillette semblait surgir de nulle part, comme un fantôme, et disparaître tout aussi vite. Pendant ce temps, les images des articles continuaient de défiler sur son écran, chacune renforçant son pressentiment. Elle avait été bien plus qu'un simple hasard. Le lendemain, Clément revint dans son bureau. L'air préoccupé, Julien, qui l'attendait avec impatience, releva les yeux de son dossier. « Alors, qu'as-tu trouvé ?» demanda-t-il. Clément secoua la tête, visiblement gêné. « Monsieur, c'est étrange. Nous avons vérifié les caméras de surveillance des alentours, interrogé le concierge et même les commerçants voisins, mais il n'y a aucune trace de cette fillette. » Julien fronça les sourcils. « Aucune trace. Comment est-ce possible? Elle était là, juste devant moi. Vous êtes sûr d'avoir tout vérifié? » « Absolument tout, monsieur. Les caméras montrent votre arrivée. Mais il n'y a aucune image de la fillette. C'est comme si elle n'avait jamais existé. » Le silence s'installa dans le bureau. Julien, d'ordinaire si rationnel, se sentit déstabilisé. Était-il possible qu'il ait imaginé toute cette scène? Non, c'était impossible. Ses souvenirs étaient trop clairs, trop précis. Elle était là, et ses paroles avaient changé le cours des événements. Soudain, un email arriva dans sa boîte de réception. L'expéditeur était anonyme, mais l'objet attira immédiatement son attention. « Vous avez été sauvé hier soir. Méfiez-vous de vos partenaires. » Le message contenait un document en pièces jointes. Julien, le cœur battant, ouvrit le fichier et découvrit une série de preuves accablantes contre les entreprises impliquées dans le scandale. Correspondance, virements suspects, tout y était. En parcourant ces pages, Julien comprit l'ampleur de la conspiration. La réunion qu'il avait annulée était une véritable embuscade, et il aurait été utilisé comme un pion dans une opération destinée à le discréditer. Il se redressa dans son fauteuil. Son regard sombre fixant l'écran, qui que soit l'expéditeur, il connaissait des détails que peu de gens pouvaient avoir. Julien retourna plusieurs fois le contenu dans son esprit. Était-il possible que cet email ait un lien avec la fillette? Elle semblait déjà savoir ce qui allait se passer ce soir-là. Alors qu'il quittait son bureau tard dans la nuit, Julien marcha jusqu'à sa voiture en réfléchissant à ces coïncidences troublantes. Mais au moment où il atteignait le trottoir, une silhouette familière attira son attention, sous un lampadaire, légèrement penchée en avant comme pour éviter la lumière. Se tenait Louise. Le cœur de Julien manqua un battement. Il traversa la rue à grandes enjambées. « Toi, attends !» appela-t-il. La petite fille sursauta et sembla hésiter, prête à s'enfuir à nouveau. Julien leva une main,
dans un geste de paix. « Je veux juste te parler, » dit-il, adoucissant son ton. « Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu averti l'autre soir ?» Louise resta immobile un moment, ses grands yeux bruns fixant Julien avec une intensité qui le déstabilisait. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle murmura « Je voulais seulement vous aider. » « Aider? Mais pourquoi? Et comment savais-tu que cette réunion était dangereuse ?» insista Julien, désespéré d'obtenir des réponses. Mais au lieu de répondre, Louise recula lentement avant de disparaître dans la pénombre. Julien se retrouva seul, frustré et intrigué. Cet enfant n'était pas un simple hasard. Elle détenait des réponses. Mais il ignorait encore où cette quête le mènerait. Les jours passèrent, mais l'image de la petite Louise restait gravée dans l'esprit de Julien. Chaque détail de leur rencontre, chaque mot prononcé, semblait résonner dans un écho qui refusait de s'estomper, loin de se dissiper. Son obsession pour comprendre grandissait. Qui était-elle réellement? Et pourquoi semblait-elle si intimement liée à lui? Ces questions le tourmentaient, le poussant à se lancer dans une enquête presque compulsive. Julien décida de retourner sur les lieux où il l'avait vue pour la dernière fois. Un vendredi soir, sous une pluie fine semblable à celle de leur première rencontre, il parcourut les rues proches de son immeuble. Les vitrines des cafés brillaient sous la lumière des néons, et les bruits des conversations mélangés au martèlement de la pluie formaient un décor typiquement parisien. Il s'arrêta devant une petite épicerie de quartier, espérant y trouver un indice. « Excusez-moi », demanda-t-il au propriétaire derrière le comptoir. Un vieil homme aux lunettes épaisses. « Auriez-vous vu une petite fille récemment, environ 8 ans, avec un manteau usé? Elle traînait peut-être dans le coin il y a quelques jours ?» Le vieil homme plissa les yeux et réfléchit un instant avant de répondre. « Ah, peut-être, une petite avec des cheveux bruns. Elle vient parfois ici acheter du pain ou du lait avec quelques pièces, mais je ne sais pas où elle habite. Elle a l'air d'être seule. » Ces mots résonnèrent comme un coup dans la poitrine de Julien. Seule, pourquoi une enfant si jeune serait-elle livrée à elle-même? Il remercia le commerçant et continua ses recherches. Finalement, après une longue soirée à arpenter les rues, il aperçut une silhouette familière devant un immeuble délabré, à quelques pâtés de maison. Louise, debout sous un porche, semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Julien hésita un instant avant de traverser la rue. Cette fois, il devait obtenir des réponses. En s'approchant, il appela doucement. « Louise !» Elle leva les yeux, surprise, mais ne s'enfuit pas cette fois. Julien remarqua qu'elle tenait un petit sac en plastique rempli de courses modestes. « Pourquoi tu me fuis toujours ?» demanda-t-il doucement, tentant de ne pas l'effrayer. « Je veux juste comprendre pourquoi tu m'as aidé. » Louise sembla hésiter, puis baissa les yeux. « Je savais que c'était dangereux pour vous, c'est tout. Mais comment savais-tu ça ?» insista-t-il. « Et où sont tes parents? Est-ce qu'ils t'ont envoyé pour me prévenir ?» À ces mots, un voile passa sur le visage de Louise. Elle serra les bretelles de son sac avant de murmurer « Je n'ai que ma maman. » Julien sentit une étrange émotion l'envahir, mais il n'eut pas le temps de poser une autre question. Une voix féminine appela depuis l'entrée de l'immeuble. « Louise, où es-tu » Louise se retourna brusquement. Une femme apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un torchon à la main. Julien resta figé. Il connaissait cette voix. Elle était familière, presque douloureusement. Quand la femme sortit de l'ombre, Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était Anaïs. Elle portait des vêtements simples, un jean usé et un pull ample. Mais il n'y avait aucun doute. Ses traits n'avaient presque pas changé. Ses cheveux bruns légèrement ondulés. Ses yeux noisettes profonds qui semblaient cacher 1000 secrets. Julien n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Anaïs, l'amour de sa jeunesse. Celle qu'il avait pleurée, croyant qu'elle avait disparu à jamais dans une avalanche. Elle était là, bien vivante. Anaïs, de son côté, semblait aussi troublée. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Julien, et elle posa une main sur la porte comme pour se stabiliser. « Julien » murmura-t-elle, incrédule. Il fallut plusieurs secondes avant qu'il ne trouve les mots. « Anaïs, comment est-ce possible ?»« Je croyais que tu étais morte. » Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Louise, sentant la tension entre eux, s'approcha de sa mère et attrapa sa main. « Maman, tu connais ce monsieur ?» demanda-t-elle innocemment. Anaïs sembla hésiter, mais Julien répondit à sa place. « Oui, elle me connaît. » Sa voix tremblait légèrement. « Anaïs,
Il faut que tu m'expliques, tout. » Elle poussa un soupir et ouvrit légèrement la porte. « Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Julien, Louise, entre à l'intérieur. » Mais Julien n'était pas prêt à la laisser partir si facilement. Il posa une main sur la porte, la retenant doucement. « Anaïs, s'il te plaît, je mérite au moins une explication. Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais morte? Et Louise, est-ce que... » Il n'osa pas finir sa phrase, mais son regard passait de la fillette à Anaïs, les pièces du puzzle commençant lentement à s'assembler dans son esprit. Anaïs détourna les yeux, mais son silence en disait long. « C'est compliqué, Julien, » finit-elle par dire. « Mais tu as raison, nous devons parler. Reviens demain matin. » Elle ferma la porte doucement, laissant Julien seul sous la pluie, avec plus de questions que jamais. La nuit avait été longue et agitée pour Julien. Revoir Anaïs, vivante après toutes ces années, avait bouleversé toutes ses certitudes. Elle, qu'il avait aimée au point de croire qu'il ne pourrait jamais aimer à nouveau. Elle, qu'il avait pleuré en apprenant sa mort dans une avalanche fatale. Et pourtant, elle était là, debout devant lui, avec une petite fille à ses côtés. Une petite fille, qui, Julien le pressentait, n'était pas une étrangère. Au petit matin, il se prépara nerveusement. Son reflet dans le miroir trahissait son agitation. Ses pensées tourbillonnaient, mais une question régnait au-dessus des autres. Louise était-elle sa fille? Il quitta son appartement avec une détermination nouvelle. Il devait obtenir des réponses. Devant l'immeuble délabré où Anaïs vivait, Julien hésita un instant avant de frapper. La porte s'ouvrit sur Louise, toujours vêtue de son manteau trop grand. Elle le regarda avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Vous êtes revenu ?» dit-elle simplement. Julien s'accroupit pour être à son niveau. « Oui, je suis revenu. Est-ce que je peux parler avec ta maman ?» Louise hocha la tête et se tourna pour appeler. « Maman, c'est le monsieur de la nuit dernière. » Anaïs apparut dans l'encadrement de la porte, le visage fermé. Elle croisa les bras, visiblement hésitante. « Julien, je t'avais demandé de revenir. Mais je ne pensais pas que tu arriverais si tôt. Entre. » Il entra dans le petit appartement modeste. Les murs, bien que propres, montraient des signes de vétusté. Une table en bois éraflée occupait le centre de la pièce principale, entourée de quelques chaises dépareillées. Sur un buffet, une pile de livres d'occasion et un cadre contenant une photo de Louise bébé. Julien s'arrêta devant la photo. Il sentit son cœur se serrer. Cette petite fille avait ses traits, ses yeux. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Joie, colère, regret. « Julien, » commença Anaïs, interrompant ses pensées. « Avant que tu poses tes questions, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger Louise. » Il se retourna vers elle, le regard sombre. « Protéger Louise. Protéger Louise de quoi? Anaïs. De moi. » Anaïs soupira et lui fit signe de s'asseoir. Louise, sentant la tension dans l'air, s'éclipsa dans une autre pièce. Une fois seule, Anaïs se mit à parler. « Mais après ce qu'on a vécu, après ce qui s'est passé avec ma grand-mère Odile, j'ai compris que je ne pourrais jamais rester près de toi sans mettre Louise en danger. » Odile, Julien fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Anaïs inspira profondément, comme si elle cherchait le courage de replonger dans un passé douloureux. « Tu te souviens de ce que c'était, Julien? Notre relation n'a jamais été acceptée par ma famille. Odile détestait l'idée que je sois avec toi. Un homme qu'elle jugeait trop ambitieux, trop détaché de nos valeurs. Quand elle a appris que j'étais enceinte, elle m'a menacée. Elle m'a dit que si je restais avec toi, elle trouverait un moyen de te détruire. » Julien serra les poings, sentant la colère monter en lui. « Et tu l'as cru. Tu as cru qu'elle aurait ce pouvoir sur ma vie. » Anaïs le regarda droit dans les yeux. « Julien, tu ne connais pas ma grand-mère comme moi je la connaissais. Elle a manipulé tout le monde autour d'elle. C'est elle qui a fait circuler cette fausse histoire sur l'avalanche. Elle voulait que tu croies que j'étais morte, pour que tu passes à autre chose, pour que tu sois loin de nous. » Julien resta sans voix. Tout ce qu'il croyait savoir sur cette période de sa vie s'effondrait comme un château de cartes. Tu aurais pu me dire la vérité. Je t'aurais protégé. Je vous aurais protégé, toi et Louise. Anaïs secoua la tête, les larmes aux yeux. Peut-être, mais à l'époque, j'étais jeune, effrayée et seule. Je pensais que partir était la seule solution. Un silence pesant s'installa entre eux. Julien avait envie de lui reprocher cette décision,
Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas été irréprochable non plus. Il avait consacré tellement de temps à ses affaires qu'il n'avait pas vu les signes avant-coureurs, la pression qu'Anaïs subissait. Finalement, il brisa le silence. Et Louise, elle sait qui je suis. Anaïs baissa les yeux. Pas encore. Elle sait que tu es quelqu'un d'important pour moi, mais elle ne sait pas que tu es son père. Julien sentit une bouffée d'émotion le submerger. Père. Ce mot lui semblait à la fois étranger et profondément naturel. Il se leva et marcha jusqu'à la porte où Louise était apparue timidement, sa petite silhouette encadrée par la lumière. « Louise, viens ici », dit-il doucement. Elle s'approcha, un mélange d'appréhension et de curiosité dans les yeux. Julien s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui prit doucement la main. « Louise, » commença-t-il, la gorge serrée, « il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis ton papa. » Les yeux de Louise s'agrandirent, et elle resta silencieuse, scrutant son visage comme pour chercher la vérité dans ses traits. Puis, après un instant qui sembla une éternité, elle murmura « Vraiment ?» Julien hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Oui, vraiment. » Louise le regarda longuement. Puis, à la surprise de Julien, elle se jeta dans ses bras. « Je savais que vous étiez quelqu'un de spécial, » chuchota-t-elle. Anaïs, debout à quelques pas, essuya une larme en silence. Julien serra sa fille contre lui, sentant pour la première fois depuis des années que sa vie retrouvait un sens. Les jours qui suivirent cette révélation furent marqués par une douce tension, une sorte d'équilibre fragile entre les retrouvailles et les souvenirs d'un passé douloureux. Julien passait de plus en plus de temps avec Louise. Apprenant à la connaître, elle était curieuse, vive, et avait cette capacité rare de poser des questions simples qui portaient en elle une sagesse déconcertante. Mais si Julien s'émerveillait de découvrir sa fille, un sentiment plus sombre persistait, celui de la trahison. La confession d'Anaïs à propos d'Odile hantait ses pensées. Cette femme avait détruit des années de bonheur possible, manipulé des vies et semé la peur. Julien savait qu'il devait confronter cette vérité. Un après-midi, alors qu'il jouait avec Louise dans le petit parc au coin de leur quartier, Anaïs vint s'asseoir à ses côtés sur un banc. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle savait ce qui allait suivre. « Anaïs » dit-il sans détour, « je ne peux pas rester les bras croisés. Si tout ce que tu m'as dit sur ta grand-mère est vrai, elle doit répondre de ses actes. Je ne peux pas accepter qu'elle ait contrôlé nos vies de cette manière. » Anaïs soupira, son regard fixé sur Louise qui riait en essayant d'attraper un papillon. « Julien, je comprends ce que tu ressens, mais Odile est une femme rusée. Elle a passé sa vie à tisser des mensonges pour protéger son image et son influence. Elle trouvera un moyen de se défendre. Peu importe, répondit Julien avec une fermeté qui trahissait sa colère. Elle doit savoir que je ne suis plus le jeune homme ambitieux qu'elle pouvait manipuler. Aujourd'hui, je suis un homme avec des responsabilités et je ferai tout pour protéger ma fille. Anaïs lui prit la main, comme pour tempérer son ardeur. Tu as raison, mais sois prudent, Julien. Odile n'est pas du genre à reculer facilement. Le soir même, Julien mit son plan à exécution. Il avait toujours conservé le numéro d'Odile. Bien qu'il n'ait jamais eu de raison de l'utiliser, il composa le numéro avec une résolution froide. La sonnerie retentit quelques instants, avant qu'une voix glaciale ne réponde. « Odile Giraud, qui est à l'appareil ?»« Odile, c'est Julien Laurent. » Il y eut un silence, suivi d'un léger rire. « Julien, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Que puis-je faire pour toi, jeune homme ?» Le ton condescendant d'Odile ne fit qu'attiser sa colère. « Vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi vous avez menti sur la mort d'Anaïs, pourquoi vous avez détruit notre relation et caché l'existence de Louise. » Odile éclata d'un rire sec. « Julien, mon cher, tu as toujours été si naïf. Tu penses vraiment que tu aurais pu offrir à Anaïs la vie qu'elle mérite? Tu étais tellement absorbé par tes affaires que tu n'aurais jamais vu ce qui importait vraiment. J'ai simplement fait ce qu'il fallait pour la protéger et pour protéger notre famille. »« Protéger votre famille » s'exclama Julien, hors de lui. « Vous avez détruit des vies. Louise a grandi sans père. Anaïs a vécu dans la peur. Et tout ça pourquoi? Pour votre fierté, votre contrôle obsessionnel. » Le ton d'Odile changea, devenant plus tranchant. « Julien, tu ne comprends rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour éviter que ma petite fille soit entraînée dans une vie de tourment. Tu es riche. »« Oui, mais tu n'as jamais été un homme de famille. »
Je savais que tu finirais par oublier Anaïs. J'ai simplement accéléré l'inévitable. » Les mots d'Odile frappèrent Julien comme un coup de poing. Mais au lieu de céder à la colère, il sentit une détermination froide s'installer en lui. « Vous avez tort. Odile, je n'ai jamais oublié Anaïs, et je ne vous laisserai plus interférer dans nos vies. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Ses mains tremblaient, légèrement, mais il savait qu'il avait pris la bonne décision. Ce combat ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Julien, Anaïs et Louise décidèrent de sortir pour une promenade dans un quartier animé de Paris. Tandis qu'ils marchaient, Louise s'arrêta soudainement devant une librairie et pointa une vitrine remplie de livres anciens. « Regarde, papa, celui-là est joli, » dit-elle avec enthousiasme. Julien sourit, touché par le mot « papa », qu'il entendait encore avec une certaine émotion, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la librairie avec elle, son regard fut attiré par une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Odile, habillée avec son élégance habituelle, elle se tenait là, les observant avec une expression indéchiffrable. Julien sentit la tension monter. Anaïs, qui avait suivi son regard, pâlit en la voyant. « Elle est là », murmura Anaïs. Saisissant instinctivement la main de Louise, Odile s'avança lentement, un sourire froid sur les lèvres. « Quelle charmante scène de famille !» lança-t-elle en s'approchant. Julien se plaça instinctivement devant Anaïs et Louise, comme un bouclier. « Que voulez-vous, Odile ?» demanda-t-il d'un ton sec. Elle haussa les épaules, feignant l'innocence. « Rien, mon cher. Je voulais simplement voir à quoi ressemblait cette famille pour laquelle tu es si prêt à tout risquer. »« Nous n'avons rien à vous dire, » répondit Anaïs avec fermeté. Odile observa Louise avec un intérêt glacial. « Alors, c'est elle ? » ?»« Ma petite fille, charmante, vraiment. Mais tu sais, Anaïs, un enfant a besoin de stabilité. Es-tu certaine que Julien est l'homme qu'il faut pour assurer cela ?» Julien sentit son sang bouillir. « Vous ne vous approcherez plus jamais d'Anaïs ou de Louise, c'est clair. » Odile recula légèrement, toujours souriante. « Très bien, mais rappelez-vous, mes chers, le passé a toujours une manière de revenir. » Elle tourna les talons et disparut dans la foule, laissant Julien et Anaïs bouleversés. Après la confrontation avec Odile, une tension silencieuse s'installa dans la petite famille, bien que Julien se soit montré ferme face à sa grand-mère manipulatrice. Anaïs ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante. Elle connaissait Odile mieux que quiconque. Cette femme ne reculait devant rien pour reprendre le contrôle des situations qu'elle jugeait hors de sa portée. De son côté, Julien semblait plus déterminé que jamais. Il avait passé les jours suivants à enquêter discrètement sur Odile, rassemblant des informations sur ses activités passées. Mais pour Anaïs, cette initiative n'était pas sans risque. Elle avait vécu des années à éviter tout contact avec Odile, et le simple fait de la croiser à nouveau faisait remonter des souvenirs douloureux. Un soir, alors que Louise était profondément endormie dans sa petite chambre, Julien et Anaïs se retrouvèrent autour de la table en bois du modeste appartement. Une pile de documents reposait devant Julien, témoignant de ses recherches récentes. Il les parcourait avec une concentration féroce. Mais Anaïs, assise en face de lui, le regardait avec un mélange de fatigue et de frustration. « Julien, » finit-elle par dire, brisant le silence, « qu'est-ce que tu espères accomplir en fouillant dans le passé d'Odile ? Elle a toujours été intouchable. Elle a des relations partout. Et crois-moi, elle sait les utiliser. » Julien releva les yeux vers elle, son regard durci par la détermination. « Anaïs, je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'elle rôde autour de nous. Elle a détruit une partie de ma vie, une partie de la tienne, et elle a essayé de nous priver de Louise. Je ne peux pas lui laisser cette victoire. » Anaïs soupira et croisa les bras. « Je comprends ce que tu ressens, mais tu ne réalises pas à quel point elle est dangereuse. Elle a passé sa vie à manipuler et à contrôler tout le monde autour d'elle. Elle n'aura aucun scrupule à faire du mal, surtout si elle se sent menacée. C'est précisément pour ça que je dois agir, » rétorqua Julien. « Je veux que Louise grandisse sans avoir à craindre une femme comme Odile. Et je veux que toi, tu sois libre de cette ombre que tu as portée pendant des années. » Les paroles de Julien touchèrent Anaïs, mais elles ne suffirent pas à apaiser son anxiété. Elle connaissait trop bien les méthodes d'Odile pour se laisser bercer par l'optimisme. Elle resta silencieuse un moment, avant de murmurer « Si tu continues sur cette voie, Julien, tu dois te préparer à tout perdre. Elle trouvera un moyen de te nuire. Elle l'a fait autrefois.
et elle peut le refaire. Julien sentit un mélange de colère et de douleur monter en lui. J'ai déjà perdu 20 ans de ma vie à cause de ces manipulations. Je ne perdrai pas une seconde de plus. La conversation s'arrêta là, mais le poids des non-dits resta suspendu entre eux. Anaïs se leva et alla vers la fenêtre, regardant la pluie tomber doucement sur les rues parisiennes. Julien la regarda un instant, sentant qu'un mur invisible s'était dressé entre eux. Malgré leurs retrouvailles, il restait des blessures non cicatrisées, des peurs qui les empêchèrent de se retrouver pleinement. Le lendemain matin, Julien décida d'emmener Louise au parc, pendant qu'Anaïs restait à la maison. La fillette, insouciante, tenait fermement la main de son père en sautillant sur le trottoir. Pour elle, tout semblait simple et lumineux, comme si le monde entier était un terrain de jeu. Assis sur un banc, Julien observait Louise jouer avec d'autres enfants, son visage éclairé par un sourire qu'il chérissait de plus en plus chaque jour. Mais alors qu'il regardait sa fille, une pensée le traversa. Avait-il le droit de prendre des risques en affrontant Odile? Et si Anaïs avait raison? Ses doutes ne durèrent pas longtemps. Une notification sur son téléphone détourna son attention. C'était un email d'un de ses contacts dans le monde des affaires. L'objet était intrigant. Information confidentielle sur Odile Giraud. Julien ouvrit l'email, son cœur battant plus vite. Les documents joints révélèrent des transactions douteuses et des preuves de corruption. Des éléments suffisants pour ternir la réputation immaculée d'Odile. Julien sentit une vague d'espoir. Il tenait enfin quelque chose. De retour à l'appartement, il trouva Anaïs assise à la table, plongée dans ses pensées. Il posa son téléphone sur la table et glissa l'écran vers elle. « Regarde ça ». Anaïs examina les documents, son expression passant de l'étonnement à l'inquiétude. « Julien, tu te rends compte de ce que tu tiens là. Si Odile découvre que tu as ça, elle fera tout pour se protéger. » « Justement, » répondit-il, « elle ne peut pas continuer à manipuler nos vies. Avec ses preuves, on peut la forcer à reculer. » Anaïs le regarda, hésitant entre l'espoir et la peur. « Je sais que tu veux nous protéger, mais je crains qu'en la confrontant, tu ne fasses qu'aggraver les choses. » Julien posa une main sur la sienne, son regard plein de gravité. « Anaïs, je ne reculerai pas. Je vais la confronter. Et cette fois, elle ne gagnera pas. » Leur conversation fut interrompue par un bruit venant de la porte. Louise, qui jouait dans sa chambre, était venue se glisser dans la pièce. « Papa... Maman, pourquoi vous parlez toujours d'Odile? Elle est méchante. » Julien et Anaïs échangèrent un regard. C'était peut-être la première fois que Louise les appelait papa et maman ensemble. Mais le contexte n'avait rien de joyeux. Julien s'agenouilla près de sa fille. « Louise, ne t'inquiète pas. Maman et moi allons faire en sorte que personne ne te fasse jamais de mal. » Louise hocha la tête, apparemment rassurée, et retourna jouer. Mais Julien savait que cette promesse, bien qu'honnête, allait bientôt être mise à l'épreuve. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Bien que Julien ait intensifié ses recherches et commencé à élaborer une stratégie pour confronter Odile, il se concentrait également sur un autre objectif, reconstruire un lien avec Anaïs. Plus que jamais, il comprenait que leur relation était essentielle, non seulement pour eux, mais surtout pour Louise, qui rayonnait de bonheur chaque fois qu'elle voyait ses parents réunis. Un dimanche matin, Julien décida de faire quelque chose d'inhabituel. Il arriva tôt à l'appartement d'Anaïs, portant un bouquet de fleurs dans une main et un panier de viennoiseries dans l'autre. La porte s'ouvrit sur Louise, qui éclata d'un rire joyeux en le voyant. « Papa, tu es venu pour le petit déjeuner » s'exclama-t-elle, visiblement ravie. Julien hocha la tête avec un sourire. « Oui, et j'ai apporté des croissants, mais seulement si tu es prête à les partager. » Louise hocha vigoureusement la tête, attrapant le panier de viennoiseries avant de courir dans la cuisine. Anaïs apparut peu après, encore vêtue de son peignoir. Elle fronça légèrement les sourcils en voyant Julien, mais il détecta une lueur de surprise dans ses yeux. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» demanda-t-elle. Croisant les bras, il haussa les épaules, tentant de paraître décontracté. « Je voulais vous voir, toi et Louise. Je me suis dit que partager un petit déjeuner pourrait être une bonne idée. » Anaïs hésita, mais le regard pétillant de Louise, qui attendait avec impatience à table, sembla dissiper ses réserves. « Très bien, entre, mais j'espère que tu as apporté du café. » La matinée se déroula dans une ambiance étonnamment paisible. Julien s'efforçait de créer des moments de complicité avec Louise. Et Anaïs, bien que toujours réservée,
ne pouvaient s'empêcher de sourire en voyant leur fille si heureuse. À un moment donné, Julien se retrouva seul dans la cuisine avec Anaïs, pendant que Louise jouait dans le salon. « Anaïs, commença-t-il doucement, je sais que tu as des réserves à mon sujet, et je ne te blâme pas pour ça. Mais je veux te prouver que je suis là pour toi et Louise, pas seulement comme un père, mais aussi comme quelqu'un sur qui tu peux compter. » Anaïs baissa les yeux, jouant avec une cuillère qu'elle tenait dans les mains. « Julien, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de peur. Je sais que tu veux bien faire, mais le retour d'Odile dans nos vies, ça me terrifie. » Julien posa une main sur la sienne, son regard empreint de sincérité. « Je comprends, mais c'est pour ça que je veux qu'on fasse face à tout ça ensemble. Nous avons déjà perdu trop de temps à cause de ces manipulations. Je ne veux plus que le passé dicte notre avenir. » Anaïs le regarda longuement, comme si elle pesait ses paroles. Enfin, elle soupira légèrement. « Julien, je veux te croire, mais il faudra du temps. » Le moment fut interrompu par Louise, qui entra en trompe dans la cuisine, tenant un dessin coloré dans les mains. « Regardez, j'ai dessiné nous trois au parc. » Anaïs et Julien échangèrent un sourire attendri en admirant l'œuvre de leur fille. Pour un instant, le poids de leurs préoccupations sembla s'effacer. Cependant, la tranquillité ne dura pas, plus tard dans la journée, alors que Julien s'apprêtait à partir. Anaïs reçut un appel qui fit revenir toutes ses craintes. Elle décrocha son téléphone, et sa voix se durcit immédiatement. « Odile, qu'est-ce que tu veux ?» Julien, debout près de la porte, se figea. Il pouvait entendre la voix froide et contrôlée d'Odile à travers le combiné, mais pas ses mots exacts. Anaïs, quant à elle, semblait lutter pour garder son calme. « Je t'ai déjà dit de rester loin de nous, » cracha-t-elle enfin. « Laisse-moi vivre ma vie. » Odile répondit quelque chose qui fit blêmir Anaïs. Elle raccrocha rapidement et posa le téléphone sur la table. Tremblant légèrement, Julien s'approcha immédiatement. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Anaïs le regarda, visiblement secouée. « Elle sait que tu as des preuves contre elle, et elle a dit que si tu essayes de les utiliser, elle fera en sorte que nous le regrettions tous. » Julien serra les poings, sa colère bouillonnant sous la surface. « Elle ne peut rien faire. » « Nous avons la vérité de notre côté. Julien, tu ne la connais pas comme moi, » répliqua Anaïs, sa voix tremblante. « Elle est capable de tout. » Il posa une main rassurante sur son épaule. « Écoute-moi, Anaïs. Je te promets que je ne laisserai rien arriver à toi ou à Louise. Nous sommes plus forts qu'elle. » Mais malgré ces paroles réconfortantes, Julien savait qu'ils entraient dans une phase critique. Odile, acculée, était une ennemie dangereuse, et il devait se préparer à toutes les éventualités. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Julien réfléchit longuement à la meilleure façon de protéger Anaïs et Louise, tout en affrontant Odile. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer, mais il comprenait aussi que chaque décision devait être prise avec soin. Les jours suivants furent marqués par une montée de tension. Julien sentait qu'Odile se rapprochait, tissant ses manœuvres insidieuses pour les déstabiliser. Anaïs, de son côté, semblait de plus en plus inquiète, tandis que Louise restait joyeusement insouciante, inconsciente du tumulte qui grondait autour de sa famille. Un matin, Julien reçut un appel inattendu de Clément, son assistant. La voix au bout du fil était nerveuse. « Monsieur Laurent, il y a quelque chose que vous devez savoir. Je t'écoute. »« Clément, » répondit Julien, se redressant dans son fauteuil. Clément hésita avant de continuer. « Il semble qu'Odile ait contacté plusieurs de vos partenaires d'affaires. Elle diffuse des rumeurs sur vous, insinuant que vous êtes impliqué dans des transactions douteuses. » Julien sentit une vague de colère monter en lui. « Elle essaie de me discréditer. Elle croit que je vais reculer. » Clément poursuivit. « Ce n'est pas tout. Un journaliste m'a appelé ce matin. Il m'a posé des questions sur une soi-disant enquête vous concernant. Je crois qu'elle essaie de manipuler les médias contre vous. » Julien serra les dents. Les doigts crispés sur le combiné, Odile jouait exactement comme il s'y attendait. Attaquer sa réputation pour le détourner de son objectif. Mais Julien était prêt. « Clément, réponds à tous ces journalistes que je suis disponible pour des interviews si nécessaire. Je n'ai rien à cacher. Et fais-moi une liste complète des partenaires qu'elle a contactés. Je vais m'occuper de ça. » Après avoir raccroché, Julien sentit le poids de la situation s'abattre sur lui. Il savait qu'Odile était redoutable, mais voir sa stratégie se déployer avec une telle précision le força à reconnaître qu'elle était encore plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé.
De retour à l'appartement d'Anaïs ce soir-là, il trouva cette dernière assise à la table, plongée dans une lettre qu'elle tenait entre les mains. Ses doigts tremblaient légèrement, et son visage était blême. Louise jouait tranquillement dans sa chambre, inconsciente de l'atmosphère tendue qui régnait dans le salon. « Anaïs » appela-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, et Julien remarqua les larmes qui brillaient au bord de ses paupières. Sans un mot, elle lui tendit la lettre, il la prit et la parcourut rapidement. Les mots, bien que soigneusement choisis, dégageaient une menace subtile, mais claire. « Anaïs, tu devrais réfléchir à ce que tu fais. Il serait dommage que les erreurs de ton passé refassent en surface, » pensa Louise. « Ne la mêle pas à tout cela. Fais ce qui est juste. » Le message n'était pas signé, mais Julien n'avait aucun doute sur son origine. « Odile » murmura-t-il, ses mâchoires se crispant. Anaïs hocha la tête. Elle essaie de m'intimider. « Julien, je ne sais pas combien de temps je peux supporter ça. » Il posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Elle ne pourra pas aller plus loin. Je vais mettre un terme à tout ça. » Mais Anaïs secoua la tête, sa voix tremblante. « Tu ne comprends pas? Odile ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Elle nous brisera, Julien. Elle l'a déjà fait autrefois. Et elle recommencera. » Julien sentit la colère monter en lui, mais il la réprima. Ce n'était pas le moment de laisser ses émotions prendre le dessus. « Écoute-moi, Anaïs. Elle ne nous brisera pas cette fois. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Anaïs plongea son regard dans le sien, cherchant à y trouver une certitude qu'elle peinait à ressentir elle-même. Après un moment d'hésitation, elle murmura « D'accord, Julien, mais promets-moi que tu ne prendras aucun risque inutile. Louise a besoin de nous deux. » Il hocha la tête. « Je te le promets. » Le lendemain, Julien mit son plan en action. Il organisa une réunion avec plusieurs de ses principaux partenaires d'affaires, ceux qu'Odile avait tenté d'influencer. Lors de cette rencontre, il exposa ouvertement la situation, expliquant les manœuvres d'Odile et présentant des preuves solides pour démontrer son intégrité. Les réactions furent mitigées. Certains partenaires furent convaincus par ses explications, tandis que d'autres restèrent méfiants, influencés par les rumeurs. Après la réunion, Julien se sentit épuisé, mais il savait qu'il ne pouvait pas se relâcher. Odile ne renoncerait pas facilement. Lorsqu'il rentra chez Anaïs ce soir-là, Louise accourut pour l'accueillir, lui tendant un dessin où elle avait représenté leur famille. « Regarde, papa, nous sommes heureux ensemble, » dit-elle avec un sourire éclatant. Julien sentit une chaleur envahir son cœur. Ce dessin, aussi simple soit-il, représentait tout ce qu'il essayait de protéger. Il s'agenouilla pour prendre Louise dans ses bras. « Merci, ma chérie. Ce dessin est magnifique. » Mais alors qu'il serrait sa fille, une pensée sombre le traversa. Jusqu'où Odile serait-elle prête à aller pour les séparer? Plus tard dans la soirée, Anaïs s'assit à ses côtés, un regard inquiet sur son visage. « Julien, je sais que tu fais tout ton possible, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sommes toujours en danger. » Il la regarda, son expression grave. « Anaïs, je ne vais pas te mentir. Odile est une adversaire redoutable. Mais si nous restons unis, elle ne pourra pas nous atteindre. » Elle posa sa tête contre son épaule, laissant échapper un soupir. « J'espère que tu as raison. » Dans l'obscurité de l'appartement, Julien fixait le vide, réfléchissant à ses prochaines actions. Il savait qu'il devait frapper vite et fort pour empêcher Odile de causer davantage de dégâts. Mais il savait aussi qu'il jouait un jeu dangereux, où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Le silence enveloppait l'appartement d'Anaïs, seulement rompu par le bruit des pages qu'elle tournait doucement, installée à la table. Une lampe projetait une lumière tamisée sur un vieux carnet qu'elle venait de retrouver dans une boîte poussiéreuse. C'était son journal, un souvenir oublié de son passé, rempli de notes écrites lors des jours les plus sombres de sa vie, quand elle avait fui avec Louise encore bébé. Julien, assis non loin d'elle, observait en silence. Il savait qu'Anaïs revisiter des souvenirs douloureux n'était pas facile, mais cela semblait nécessaire. Dans ces pages, elle espérait trouver quelque chose, un détail, un indice, qui les aiderait à comprendre les véritables intentions d'Odile. « Ce journal », murmura Anaïs en caressant la couverture. « Je l'avais oublié. Je l'ai écrit quand je me cachais. Chaque jour, je notais mes pensées, mes peurs, mes espoirs, et aussi tout ce qu'Odile m'a fait. » Elle marqua une pause avant de relever les yeux vers Julien. « Si nous trouvons des preuves ici, cela pourrait renforcer ton dossier contre elle.
Julien hocha la tête, son regard empreint de gravité. « Prends ton temps, Anaïs. Tout ce qui peut nous aider à la mettre hors d'état de nuire est important. » Pendant ce temps, Louise jouait dans sa chambre. Elle avait trouvé une boîte remplie de souvenirs, et parmi eux, un objet particulier attira son attention, une vieille photo pliée en deux. Intriguée, elle la porta à sa mère. « Maman, regarde, c'est toi, non ?» dit-elle en montrant la photo. Anaïs la prit et sentit son cœur se serrer. Sur l'image, elle était jeune, souriante, aux côtés de Julien. C'était avant que tout ne s'écroule, avant qu'Odile ne s'interpose. Julien s'approcha, curieux, quand il vit la photo. Un mélange de nostalgie et de tristesse le submergea. « Je me souviens de ce jour. C'était notre premier voyage ensemble. On était si heureux. » Anaïs hocha doucement la tête, un sourire mélancolique flottant sur ses lèvres. C'était avant qu'elle ne trouve un moyen de tout détruire. Louise, voyant la tension grandir, posa une question innocente qui bouleversa Julien et Anaïs. « Pourquoi mamie Odile est méchante? Elle ne vous aime pas. » Anaïs serra doucement la main de sa fille. « Ce n'est pas que mamie Odile ne nous aime pas, ma chérie. C'est juste qu'elle pense qu'elle sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour les autres. » Julien, les dents serrées, murmura presque pour lui-même. « Et pour ça, elle est prête à tout, même à détruire des vies. » Après avoir rassuré Louise et l'avoir envoyée jouer, Julien se tourna vers Anaïs. « Ce journal et cette photo, c'est un début, mais il nous faut plus. Nous devons être sûrs que chaque pièce de notre dossier est irréfutable. » Anaïs acquiesça. Elle feuilleta son journal avec plus d'attention, relisant des passages qu'elle avait écrits dans l'urgence et la peur. Puis, soudain, elle s'arrêta sur une page en particulier. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle tendait le carnet à Julien. « Lis ça, » dit-elle, sa voix à peine audible. Julien prit le journal et parcourut la page. Il s'agissait d'une note qu'Anaïs avait écrite peu après avoir quitté Paris. Elle décrivait une conversation qu'elle avait surprise entre Odile et un homme qu'elle avait engagé. L'homme avait pour mission de retrouver Anaïs et, si nécessaire, de lui faire du mal pour s'assurer qu'elle ne revienne jamais vers Julien. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Elle a engagé quelqu'un pour te menacer, pour te faire du mal. » Anaïs hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est pour ça que je n'ai jamais cherché à te contacter. J'avais peur qu'elle s'en prenne à Louise. » La rage monta en Julien, mais il la maîtrisa. « Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin pour montrer à quel point elle est allée loin. Anaïs, ce journal est une arme. Nous devons l'utiliser. » Anaïs resta silencieuse un moment, puis elle murmura « D'accord, fais ce que tu dois faire, mais promets-moi que Louise sera toujours en sécurité. » Julien posa une main sur la sienne. « Je te le promets, elle ne nous fera plus jamais de mal. » Le lendemain, Julien remit le journal à son avocat, qui confirma que les informations qu'il contenait pouvaient être utilisées comme preuve dans une action légale contre Odile. Mais alors qu'il quittait le cabinet de l'avocat, un message arriva sur son téléphone. « Vous pensez avoir gagné, Julien ? Vous avez tort. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. » Le message n'était pas signé, mais Julien savait exactement qui l'avait envoyé. Odile avait compris qu'il ripostait, et elle n'allait pas rester les bras croisés. De retour chez Anaïs, Julien partagea le message avec elle. Cette dernière pâlit en le lisant. « Julien, je t'avais dit qu'elle trouverait un moyen de contre-attaquer. Elle ne renoncera jamais. »« Je sais, » répondit-il calmement. « Mais moi non plus. Elle a fait de nos vies un enfer. Maintenant, c'est son tour de rendre des comptes. » La tension entre Julien et Odile atteignait son paroxysme. Chaque jour, Anaïs vivait dans l'angoisse, guettant le moindre signe de représailles. Louise, quant à elle, restait heureuse et insouciante. Mais Julien savait que cette tranquillité pouvait basculer à tout moment. Il avait une décision à prendre. Continuer à riposter discrètement ou affronter Odile de front, risquant ainsi de déclencher une guerre totale. Un matin, alors qu'Anaïs préparait le petit déjeuner, Julien entra dans la cuisine, l'air grave. « Il est temps », dit-il sans préambule. Anaïs posa doucement la tasse qu'elle tenait. « Temps pourquoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle devinât déjà la réponse. « Temps de l'affronter. » Julien croisa les bras, sa posture ferme. « Je ne peux pas rester ici à attendre qu'elle frappe encore. J'ai rassemblé suffisamment de preuves. Je vais aller la voir et lui montrer que je ne me laisserai plus manipuler. » Anaïs pâlit. « Julien, c'est une erreur. Elle est plus dangereuse que tu ne le penses. Si elle sent qu'elle perd le contrôle, elle sera capable du pire.
Justement, répondit-il, si je lui montre que je ne reculerai pas, elle comprendra qu'elle ne peut plus jouer avec nos vies. Anaïs sembla hésiter, mais ses yeux brillaient de peur. Promets-moi de faire attention. Je ne veux pas que Louise te perde maintenant qu'elle vient de te retrouver. Julien posa une main rassurante sur la sienne. Je te le promets. Plus tard dans la journée, Julien se retrouva devant la résidence luxueuse d'Odile. Le manoir, situé en plein cœur d'un quartier huppé de Paris, ressemblait à une forteresse. Ses murs imposants et son portail en fer forgé semblaient refléter la froideur de la femme qui y habitait. Le concierge ouvrit la porte avec une expression neutre. « Madame Giraud vous attend, monsieur Laurent. » Odile était déjà assise dans son salon, une tasse de thé à la main. Lorsque Julien entra, elle portait un sourire énigmatique, celui d'une femme sûre de son pouvoir. « Julien, quel plaisir de te voir !» dit-elle d'un ton mielleux. « Je me demandais combien de temps il te faudrait avant de venir me rendre visite. » Julien s'assit en face d'elle, posant calmement une enveloppe sur la table entre eux. « Odile, je ne suis pas là pour échanger des politesses, je suis là pour te dire que ça suffit. Tes manipulations, tes menaces, tout ça s'arrête aujourd'hui. » Odile leva un sourcil, amusée. « Et que comptes-tu faire ? M'arrêter ? Allons, Julien. Tu sais aussi bien que moi que tu n'as pas les moyens. » Julien ouvrit l'enveloppe, en sortant plusieurs feuilles qu'il étala sur la table. « Ces documents prouvent tout. Tes manipulations, tes transactions illégales, tes tentatives de contrôle sur Anaïs et Louise, tout ce que tu as fait pour détruire nos vies, si tu continues, je les remettrai à la police et à la presse. » Pour la première fois, un éclat d'inquiétude passa dans les yeux d'Odile. Mais elle se ressaisit rapidement, affichant un sourire glacé. « Crois-tu vraiment que ces documents suffiront à me détruire ? Je te rappelle, Julien, que j'ai des alliés puissants. Si tu veux jouer à ce jeu, tu devrais te préparer à perdre. » Julien, pourtant, ne montra aucun signe de recul. « Peut-être que tu es bien connecté ? » Odile. « Mais cette fois, je ne suis plus le jeune homme naïf que tu as manipulé autrefois. Je me battrai pour ma famille, quoi qu'il en coûte. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Odile semblait peser ses options, son regard se durcissant. Enfin, elle posa sa tasse avec un soupir exaspéré. « Très bien. Julien, dis-moi ce que tu veux. » Julien sentit une étincelle de victoire, mais il resta prudent. « Tu vas nous laisser en paix. Plus de menaces, plus d'interférences. Tu n'approcheras plus Anaïs ni Louise. Et si j'apprends que tu as essayé quoi que ce soit, je ferai publier ces preuves immédiatement. » Odile croisa les bras, son sourire s'évanouissant. « Tu es devenu plus dur, Julien. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Ce n'est pas une question de dureté, Odile, » répliqua-t-il. « C'est une question de justice. » De retour chez Anaïs, Julien lui raconta toute la rencontre. Elle l'écouta avec attention, mais une ombre de doute persistait sur son visage. « Elle a peut-être accepté tes conditions, mais je connais Odile. Elle ne renoncera pas si facilement. Elle a toujours un plan. » Julien posa une main sur son épaule. « Je sais, mais je suis prêt. Cette fois, elle ne nous prendra plus rien. » Alors qu'il parlait, Louise entra dans la pièce, tenant son dessin préféré. « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Julien sourit et s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. « Bien sûr, ma chérie. » Pour un instant, la chaleur de ce moment familial fit oublier les tensions qui les entouraient, mais Julien savait que le combat n'était pas encore terminé. Odile avait peut-être été repoussée, mais il sentait qu'elle n'en avait pas fini avec eux. Quelques jours s'écoulèrent dans un calme relatif. Mais Anaïs ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension latente. Julien, de son côté, semblait apaisé après sa confrontation avec Odile. Mais il savait que ce calme ne durerait pas. Il avait vu la lueur dans les yeux de sa grand-mère lors de leur dernier échange. Une femme comme Odile ne renonçait jamais. Ce soir-là, alors qu'ils étaient réunis autour d'un dîner simple mais chaleureux, dans le petit appartement d'Anaïs, Louise, assise entre eux, bavardait joyeusement. Sa voix enfantine et insouciante était un baume sur les inquiétudes de ses parents. Mais Julien et Anaïs échangèrent des regards lourds de sous-entendus. Quand Louise fut couchée, Julien se tourna vers Anaïs, son visage grave. « Anaïs, il faut qu'on parle sérieusement. » Elle posa sa tasse de thé sur la table et fixa Julien. « Je t'écoute. Je ne crois pas qu'Odile s'arrêtera là. Elle a accepté mes conditions sur le moment, mais j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose. Je veux qu'on soit prêt. » Anaïs soupira, passant une main dans ses cheveux. « Et qu'est-ce que tu proposes, Julien ? Je t'ai dit, elle est capable de tout. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait manipuler des gens.
Détruire des vies, je ne sais pas comment la contrer. Julien hocha la tête, comme s'il avait anticipé cette réponse. Justement, on doit travailler ensemble. Tu connais ses méthodes mieux que moi. Je veux que tu m'aides à comprendre comment elle agit, quelles failles elle pourrait exploiter. Si on reste unis, elle n'aura aucune chance. Anaïs le regarda longuement, pesant ses paroles. Une partie d'elle était tentée de fuir, de prendre Louise et de recommencer ailleurs. Mais elle savait que ce n'était pas une solution. Fuir ne faisait que repousser l'inévitable. « D'accord, Julien, » dit-elle finalement. « Mais promets-moi que tu ne prendras aucun risque inutile. Je ne veux pas que Louise te perde. » Il lui prit la main, son regard empli de détermination. « Je te le promets. » Le lendemain, Julien convoqua son avocat et Clément pour discuter de la meilleure façon de neutraliser Odile définitivement. Anaïs, bien qu'hésitante, participa à la réunion, apportant des détails précieux sur les schémas de manipulation de sa grand-mère. « Elle fonctionne toujours de la même manière », expliqua Anaïs. « Elle identifie les faiblesses des gens et les exploite. Elle les isole, les rend dépendants d'elle. C'est comme ça qu'elle contrôle tout. » Clément, qui prenait des notes, intervint. « Mais si elle contrôle ses alliés de cette manière, cela veut dire qu'il y a forcément des gens qui veulent se libérer d'elle. Si on trouve ces personnes, on pourrait les utiliser pour affaiblir son influence. » Julien acquiesça. « C'est une piste, et en parallèle, je veux renforcer notre dossier. Anaïs, ton journal est une pièce importante, mais on a besoin de plus. Des témoignages, des preuves supplémentaires. » Anaïs hésita, mais Julien posa une main rassurante sur son épaule. « Je sais que c'est difficile, mais chaque pièce que nous ajoutons au dossier nous rapproche d'une vie où elle ne pourra plus nous atteindre. » Pendant ce temps, Odile restait silencieuse, mais ce silence inquiétait Julien plus que n'importe quelle menace ouverte. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il reçut un appel anonyme. « Monsieur Laurent » dit une voix masculine. « Je crois que nous avons un ennemi commun. » Julien serra son téléphone. « Qui est à l'appareil ? » « Quelqu'un qui a travaillé pour Odile Giraud pendant des années, » répondit l'homme. « Je connais ses secrets et je suis prêt à parler, mais seulement en échange de garanties. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Quelle garantie voulez-vous ? Une protection et l'assurance que mon témoignage sera utilisé uniquement si cela vous permet de l'arrêter ? Je ne veux pas finir comme les autres qu'elle a éliminés. » Julien hocha la tête, bien que l'homme ne puisse le voir. « Très bien, je vais organiser un rendez-vous, mais sachez une chose, si vous jouez un double jeu, je le saurai. » L'homme raccrocha sans répondre. Le lendemain, Julien organisa une rencontre discrète avec ce mystérieux informateur dans un café de banlieue. L'homme, un ancien assistant d'Odile, apporta des preuves accablantes, des documents, des enregistrements et même des lettres incriminantes. « Pourquoi décidez-vous de parler maintenant ?» demanda Julien en feuilletant les documents. L'homme haussa les épaules. « Elle m'a utilisé, comme elle utilise tout le monde. Mais quand elle n'a plus eu besoin de moi, elle m'a jeté, je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens voudraient la voir tomber. » Julien le remercia et repartit avec les preuves, sentant qu'il tenait enfin l'avantage. De retour à l'appartement, il partagea tout avec Anaïs. Elle feuilleta les documents, son visage s'illuminant d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Julien, si tout ça est vrai, alors peut-être qu'on peut vraiment y arriver. » Il hocha la tête. « On va y arriver, Anaïs. Ensemble. » Pour la première fois depuis des semaines. Ils se permirent de sourire. Mais ils savaient que le combat n'était pas terminé. Odile, acculée, serait plus dangereuse que jamais. Le calme apparent qui régnait depuis quelques jours n'était qu'une façade. Julien le sentait au plus profond de lui. Odile préparait quelque chose. C'était son style. Agir dans l'ombre. Attendre le moment parfait pour frapper, malgré les preuves qu'il avait accumulées et les alliances qu'il avait forgées. Une partie de lui restait en alerte. Un matin, alors qu'il se préparait à rejoindre Anaïs et Louise pour une sortie au parc, il reçut un appel de Clément. La panique dans la voix de son assistant était immédiatement perceptible. « Monsieur Laurent, je crois que vous devez voir ça. » Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clément prit une grande inspiration avant de répondre. « Odile vient de publier un communiqué officiel. Elle vous accuse, ainsi qu'Anaïs, de fraude et d'extorsion. Elle affirme que vous utilisez des preuves fabriquées pour la faire chanter. Les médias s'emparent déjà de l'histoire. » Le téléphone manqua de lui glisser des mains. Julien sentit une vague de colère et de frustration monter en lui.
Il savait qu'Odile frapperait, mais il ne s'attendait pas à une attaque aussi directe. « Envoie-moi tout ce que tu as, Clément. Je vais gérer ça. » Il raccrocha et se précipita chez Anaïs, qui l'accueillit avec un sourire. Mais en voyant son expression tendue, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. « Odile contre-attaque, » répondit-il en serrant les dents. « Elle nous accuse publiquement de fraude. Elle manipule les médias pour détourner l'attention de ses propres crimes. » Anaïs blêmit. « Julien, si elle contrôle les médias, elle peut ruiner ta réputation. Et la mienne? Que va-t-on faire ?» Il posa une main apaisante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. » Quelques heures plus tard, Julien convoqua une conférence de presse. Debout devant un podium improvisé dans une salle de réunion, il faisait face à une foule de journalistes prêts à saisir la moindre de ses failles. Anaïs, discrète, était assise au premier rang, soutenant Julien de son regard. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. » Commença-t-il, sa voix claire et posée. « Il y a quelques heures, des accusations graves ont été portées contre moi et Anaïs Perrin. Je tiens à répondre directement à ces allégations. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer dans la salle. « Ces accusations sont fausses. Elles sont le fruit d'une tentative désespérée de la part d'Odile Giraud pour détourner l'attention de ses propres méfaits. » Julien sortit alors une pile de documents et les brandit devant les journalistes. « Voici les preuves que nous avons rassemblées contre Madame Giraud, des preuves irréfutables de fraude, de manipulation et d'abus de pouvoir. Ces documents seront remis aux autorités compétentes dès la fin de cette conférence. » Les journalistes se bousculèrent pour obtenir une copie des documents. Des questions fusèrent, mais Julien resta maître de la situation, répondant calmement et fermement. Anaïs, assise à quelques mètres, sentit un mélange de fierté et de nervosité. Elle savait qu'il venait de franchir une étape cruciale, mais elle craignait la riposte d'Odile. Le soir même, alors qu'ils étaient de retour chez Anaïs, Louise jouait paisiblement dans sa chambre. Julien et Anaïs discutaient à voix basse dans le salon, analysant les retombées de la conférence. « Julien, tu crois que ça suffira ?» demanda Anaïs, son ton empreint de doute. « Je l'espère, » répondit-il. « Mais même si nous avons gagné cette manche, Odile n'abandonnera pas. » À ce moment précis, un bruit sec retentit à la porte. Julien se leva instinctivement, ses sens en alerte. Il ouvrit doucement, découvrant une enveloppe glissée sous la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anaïs, le regard inquiet. Julien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'Odile, accompagnée d'une photo de Louise jouant dans le parc. Le message était bref mais glaçant. « Si tu continues, Julien, je vais devoir agir. Louise mérite mieux que le chaos que vous lui infligez. » Julien sentit son sang se glacer. Il montra la lettre à Anaïs, dont le visage se décomposa. « Elle menace notre fille », murmura Anaïs, sa voix brisée. Julien serra les poings, son regard s'assombrissant. Elle vient de franchir une ligne. Le lendemain, Julien rencontra son avocat et les autorités pour leur remettre toutes les preuves accumulées contre Odile, y compris la lettre de menace. Mais il savait que la bataille juridique prendrait du temps. En attendant, il devait protéger sa famille. Il engagea des gardes du corps pour surveiller l'appartement et renforcer leur sécurité. Anaïs, bien que rassurée par ces mesures, restait nerveuse. « Julien, je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin, » confia-t-elle un soir. « Elle est prête à tout, même à s'en prendre à Louise. » Julien la prit dans ses bras, la serrant fermement. « Je ne laisserai rien arriver à Louise, ni à toi. Elle ne nous détruira pas. » Le lendemain de la menace explicite d'Odile, l'atmosphère chez Anaïs était lourde. Julien avait redoublé de précautions, des gardes du corps étaient interpostés à l'entrée de l'immeuble et surveillaient discrètement les alentours. Mais malgré ces mesures, une angoisse persistante planait sur eux. Anaïs ne quittait presque plus l'appartement, et Louise, bien que protégée de la gravité des événements, ressentait l'inquiétude de ses parents. Julien, lui, oscillait entre colère et frustration. Il avait déjà remis les preuves aux autorités, mais le processus judiciaire était lent, trop lent. Odile, en revanche, semblait toujours avoir une longueur d'avance. Un après-midi, alors qu'il discutait avec Clément au téléphone pour organiser une nouvelle rencontre avec son avocat, Julien reçut un appel masqué. Il hésita un instant avant de répondre. Une voix froide et métallique se fit entendre. « Monsieur Laurent, vous avez joué un jeu dangereux, et maintenant, vous allez en payer le prix. »
Julien sentit une montée d'adrénaline. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il avec fermeté. « Ce n'est pas moi que vous devriez craindre, mais ce que vous pourriez perdre, » répondit la voix avant de raccrocher. Julien resta immobile quelques instants, l'esprit en ébullition. Il se précipita dans le salon où Anaïs lisait un livre. Elle leva les yeux, inquiète en voyant son expression. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» Il expliqua brièvement l'appel qu'il venait de recevoir. Anaïs blêmit, serrant instinctivement ses bras autour d'elle comme pour se protéger. « Tu crois qu'il pourrait s'en prendre à Louise ? Je ne laisserai rien arriver à Louise, » répondit-il fermement. « Mais nous devons être vigilants. » Quelques heures plus tard, une autre surprise les attendait. Une lettre officielle, estampillée du nom d'un prestigieux cabinet d'avocats, arriva à l'appartement. Julien ouvrit l'enveloppe. Découvrant une assignation à comparaître, Odile avait porté plainte contre lui pour diffamation et tentative de chantage. Anaïs, qui lisait par-dessus son épaule, s'effondra sur une chaise. « Elle essaie de te faire taire par tous les moyens. Si elle gagne, elle pourrait détruire ta carrière et nous ruiner. » Julien serra les dents, tenant la lettre entre ses mains comme s'il voulait la réduire en cendres. Elle joue son dernier atout. Elle sait qu'elle ne peut pas nous atteindre directement. Alors elle essaie de nous épuiser. Il prit une grande inspiration. Nous allons nous défendre, Anaïs. J'ai les preuves nécessaires pour prouver qu'elle ment. Mais cela signifie que nous devons être prêts pour une longue bataille. Le lendemain, Julien organisa une réunion avec son avocat et quelques-uns de ses alliés influents. Clément, toujours à ses côtés, avait préparé un rapport détaillé sur les prochaines étapes possibles. Mais à chaque décision prise, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à Louise et à Anaïs, qui restaient exposées. Pendant ce temps, à l'appartement, Anaïs tenta de retrouver un semblant de normalité pour Louise. Elle jouait avec elle, la distrayait autant que possible, mais son esprit était constamment hanté par la peur. Chaque coup à la porte, chaque bruit inhabituel la faisait sursauter. C'est alors que Louise, innocente comme toujours, posa une question qui brisa temporairement la façade de courage qu'Anaïs tentait de maintenir. « Maman, pourquoi tu as l'air triste? Est-ce que c'est à cause de mamie Odile ?» Anaïs se figea, ne sachant quoi répondre. « Non, ma chérie, tout va bien. Papa et moi faisons juste beaucoup d'efforts pour que tout soit parfait pour nous. » Louise la regarda, sceptique. « Tu es sûre? Parce que je veux juste qu'on soit heureux. » Anaïs sentit les larmes monter, mais elle les retint, serrant sa fille dans ses bras. « On le sera, Louise. Je te le promets. » Le soir même, Julien rentra avec un plan précis. « Anaïs, » dit-il, déposant une pile de documents sur la table. « Nous allons faire face à cette plainte et riposter avec nos propres accusations. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver qu'elle ment. » Anaïs le regarda, admirative de sa détermination, mais toujours inquiète. « Julien, et si elle trouve un moyen de nous contourner? Elle a des alliés partout. C'est pour ça que je vais contacter la presse, » répondit-il. « Si nous mettons tout sur la place publique, elle ne pourra plus manipuler les gens dans l'ombre. » Le jour suivant, Julien organisa une interview exclusive avec un journaliste respecté. Il dévoila une partie des preuves accumulées contre Odile, tout en restant prudent pour ne pas compromettre l'affaire en cours. L'interview fut diffusée largement, suscitant une vague de soutien public inattendu. Odile, cependant, ne resta pas inactive. Quelques heures après l'interview, une série de vidéos anonymes circulèrent sur les réseaux sociaux, accusant Julien de comportements douteux dans sa carrière passée, bien que la plupart des accusations fussent clairement fabriquées. Elles suffirent à semer le doute dans l'opinion publique. Julien, furieux, contacta immédiatement son équipe. C'est elle. Elle essaie de détourner l'attention, mais cette fois, ça ne marchera pas. De retour chez Anaïs, Julien trouva Louise endormie dans les bras de sa mère. La scène, paisible en apparence, lui rappela pourquoi ils se battaient. Il s'assit à leur côté, posant une main sur l'épaule d'Anaïs. « Nous allons y arriver, » murmura-t-il. « Peu importe ce qu'elle essaie de faire, elle ne gagnera pas. » Anaïs hocha la tête, mais Julien pouvait voir dans ses yeux qu'elle avait du mal à croire en un avenir sans la menace d'Odile. Les jours passaient, et malgré les efforts de Julien pour protéger sa famille et maintenir le cap, il sentait une tension croissante. Odile, acculée, n'avait pas encore dévoilé sa dernière carte. Mais Julien savait qu'elle préparait un coup d'éclat. Il passait ses journées entre réunions avec ses avocats, interventions dans les médias et moments précieux avec Anaïs et Louise qu'il s'efforçait de préserver de ce tumulte. Un matin, alors que Julien discutait avec Clément dans son bureau, son téléphone sonna
Le numéro était inconnu, mais Julien répondit avec précaution, une voix familière, teintée de nervosité. Se fit entendre. « Julien, c'est moi. Michel. » Julien fronça les sourcils. Michel était un ancien associé qu'il avait perdu de vue depuis plusieurs années. Leur relation s'était détériorée après un désaccord sur une transaction importante. « Michel, pourquoi m'appelles-tu après tout ce temps ?» demanda-t-il. Méfiant. « Écoute, Julien, je sais que tu es en guerre contre Odile. Je travaille pour elle depuis un moment, mais je ne peux plus continuer. Ce qu'elle prépare, c'est trop dangereux, même pour moi. » Julien sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce qu'elle fait, Michel ? Qu'est-ce que tu sais ?» Michel hésita avant de parler, sa voix baissant d'un ton. « Elle a recruté quelqu'un pour creuser dans ton passé, Julien. Pas seulement ton passé professionnel, mais aussi personnel. Elle pense que si elle peut trouver une faille, quelque chose de suffisamment grave, elle pourra te détruire. » Julien serra les poings, son esprit déjà en alerte. « Merci pour l'information, mais pourquoi me le dire ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux juste sortir de cette situation. Elle devient imprévisible. Si tu as besoin de preuves contre elle, je peux t'aider. Mais tu dois me promettre que mon nom ne sera pas mentionné. » Julien hocha la tête, bien que Michel ne puisse le voir. « Très bien. Envoie-moi tout ce que tu as. Je vais m'en occuper. » De retour chez Anaïs ce soir-là, Julien partagea la conversation avec elle. Elle écouta attentivement, son visage trahissant une inquiétude grandissante. « Julien, si elle fouille dans ton passé, tu crois qu'elle pourrait trouver quelque chose de compromettant ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Non, » répondit-il, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Enfin, rien qui puisse justifier ce qu'elle fait. Mais tu la connais, Anaïs. Elle peut tordre n'importe quelle vérité pour en faire une arme. » Anaïs posa une main sur son bras. « Alors il faut qu'on se prépare. On doit être prêt à contrer tout ce qu'elle pourrait utiliser contre toi. » Julien acquiesça, mais une part de lui ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose de son passé, peut-être un détail oublié, pourrait se retourner contre lui. Quelques jours plus tard, une nouvelle attaque arriva. Cette fois, Odile utilisa un journal à scandale pour publier un article accusant Julien d'avoir falsifié des contrats dans ses premières années de carrière. Bien que l'article manquât de preuves solides, il suffisait pour semer le doute. Julien, furieux, appela immédiatement son avocat. « On doit répondre rapidement. » Contacter le journal et exiger une rétractation. Ces accusations sont ridicules. Mais au fond de lui, il savait que cette bataille ne serait pas gagnée facilement. Les médias avaient déjà mordu à l'hameçon, et l'opinion publique commençait à se retourner contre lui. Anaïs, de son côté, tenta de garder le moral pour Louise. Mais même la fillette, d'ordinaire si insouciante, semblait ressentir la tension. Une nuit, alors qu'Anaïs l'abordait, Louise posa une question innocente mais poignante. « Maman, pourquoi les gens disent que papa est méchant ? Il n'est pas méchant, hein ?» Anaïs sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non, ma chérie, papa est quelqu'un de bien. Parfois, les gens disent des choses méchantes quand ils ont peur ou qu'ils veulent faire du mal. Mais papa et moi, on fait tout pour que tu sois heureuse et en sécurité. » Louise hocha la tête, mais Anaïs savait que l'enfant comprenait plus qu'elle ne le montrait. Le lendemain, Julien reçut un colis anonyme à son bureau. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant des photos compromettantes. Elle montrait Julien lors d'un dîner avec des hommes d'affaires connus pour leurs activités douteuses. Bien que les photos soient anciennes et sorties de leur contexte, elles pourraient facilement être utilisées pour alimenter les rumeurs. Julien sentit une vague de rage l'envahir. Il savait qu'Odile était derrière cela. Elle utilisait chaque ressource à sa disposition pour ternir son image et le faire plier. Il appela Anaïs pour la prévenir. « Anaïs, Odile passe à l'attaque. Elle a trouvé des photos de moi qui pourraient être mal interprétées. Julien, on doit agir vite. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne nous aura pas détruits. » Plus tard dans la soirée, alors que Julien réfléchissait à sa prochaine étape, Michel rappela, cette fois, sa voix était plus agitée. « Julien, elle sait que je t'ai parlé. Je dois partir. Mais avant ça, je vais t'envoyer une preuve qui pourrait la faire tomber pour de bon. » Julien sentit une lueur d'espoir. « Fais vite, Michel. Chaque minute compte. » Le matin suivant, Julien se réveilla avec une étrange sensation, bien qu'il ait reçu des informations précieuses de Michel. Le silence soudain d'Odile l'inquiétait. Ce n'était pas son genre de reculer ou d'abandonner. Elle devait certainement préparer un coup plus destructeur, alors qu'il prenait son café,
Clément l'appela avec une urgence palpable dans la voix. « Monsieur Laurent, nous avons un problème. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui se passe? Une vidéo circule en ligne. On y voit Anaïs dans ce qui semble être une discussion avec un homme dans un lieu public. La vidéo insinue qu'elle aurait participé à des transactions douteuses pour te soutenir financièrement. C'est évidemment monté de toutes pièces, mais ça commence à faire du bruit. Julien posa sa tasse avec fracas. Odile, elle attaque Anaïs maintenant. Elle sait que c'est mon point faible. Clément confirma d'une voix grave. Oui, et les commentaires sous la vidéo deviennent viraux. Elle exploite les réseaux sociaux pour détourner l'attention de ses propres crimes. Julien raccrocha immédiatement et se rendit chez Anaïs. Il trouva cette dernière dans le salon, pâle et visiblement secouée, son téléphone à la main. « Julien, tu as vu ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il s'approcha et lui prit doucement le téléphone. La vidéo en question était montée de façon à faire croire qu'Anaïs conspirait contre Julien. Chaque mot était sorti de son contexte, et les images avaient été manipulées pour renforcer l'idée d'une trahison. « C'est faux », dit Anaïs d'une voix brisée. « Tu sais que c'est faux. » Julien posa une main rassurante sur son épaule. « Bien sûr que je le sais, mais ce n'est pas toi que cette vidéo vise directement. C'est moi. Elle essaie de me déstabiliser en te blessant. » Anaïs secoua la tête. « Mais Julien, si les gens croient à ces mensonges, ça pourrait ruiner tout ce que tu as construit. Et qu'en est-il de Louise? Elle pourrait devenir une cible, elle aussi. » Julien serra les poings, sa colère bouillonnant. « Ça ne peut pas continuer. Odile va trop loin. Je vais répondre publiquement à ces accusations. Et je vais la confronter directement. Elle ne s'en sortira pas cette fois. » Le soir même, Julien organisa une interview en direct avec un journaliste respecté. Déterminé à rétablir la vérité, assis face à la caméra, il parla avec calme mais fermeté. « Les accusations portées contre moi et Anaïs sont des mensonges fabriqués dans le but de nous discréditer. Nous avons rassemblé des preuves irréfutables démontrant que ces attaques viennent de ma grand-mère, Odile Giraud. » Il montra les documents, les photos et même des extraits du journal d'Anaïs. Expliquant en détail comment Odile avait manipulé leur vie, cette guerre familiale est regrettable, mais je ne resterai pas silencieux pendant qu'on détruit ce qui compte le plus pour moi. Ma famille, Anaïs et Louise, n'ont rien à voir avec ces conflits. Elles sont innocentes, et je ferai tout pour les protéger. L'interview fut un tournant. De nombreux spectateurs exprimèrent leur soutien à Julien, condamnant les tactiques de manipulation d'Odile. Mais Julien savait que cette bataille n'était pas encore terminée. Quelques jours plus tard, Michel envoya enfin le dossier qu'il avait promis. Les preuves contenues étaient explosives. Des enregistrements audio où Odile discutait de ses plans pour détruire Julien, des documents liant ses entreprises à des activités criminelles et même des témoignages de complices repentis. Julien montra immédiatement ces éléments à son avocat, qui confirma leur authenticité. « Julien, avec ça, on peut non seulement annuler les accusations portées contre toi, mais aussi ouvrir une enquête officielle contre Odile. C'est un tournant décisif. » Mais alors que Julien préparait cette riposte, Odile joua sa carte la plus sombre. Un soir, alors qu'Anaïs et Louise dormaient, Julien reçut un appel anonyme. Cette fois, la voix au bout du fil était plus menaçante que jamais. « Julien Laurent, tu es allé trop loin. Si tu ne veux pas que ta fille paie pour tes erreurs, tu ferais mieux d'arrêter immédiatement. » Julien sentit son sang se glacer. « Si vous touchez à ma famille, je vous jure que vous le regretterez. » La voix ricana. « Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. » « La prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement. » Julien raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Il se précipita dans la chambre de Louise, trouvant la fillette paisiblement endormie. Anaïs, réveillée par le bruit, le rejoignit. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, alarmée. Il lui raconta l'appel. Et Anaïs blêmit. « Julien, c'est dangereux. Nous devons partir. Emmener Louise loin d'ici. » Julien la regarda, partagé entre la peur et la détermination. « Non, si nous fuyons, elle gagne. Je vais régler ça, Anaïs. Je vais mettre fin à tout ça, une fois pour toutes. » Julien savait que le moment décisif était arrivé. Avec les preuves accablantes fournies par Michel, il avait enfin de quoi faire tomber Odile. Pourtant, l'appel menaçant reçu la veille continuait de résonner dans son esprit. Louise et Anaïs étaient au cœur de cette bataille, et Julien ne pouvait se permettre de faillir. Le matin suivant,
il prit une décision radicale. Il contacta son avocat, la police et une équipe de journalistes pour organiser une conférence de presse. Cette fois, il allait exposer Odile publiquement, sans détour, dans la petite salle de conférence bondée. Julien se tenait droit, le visage fermé, prêt à affronter l'assaut des caméras, à ses côtés. Anaïs restait discrète mais déterminée, soutenant Julien de tout son être. Louise, pour sa sécurité, était gardée par des agents privés dans un lieu sécurisé. Julien commença son discours avec calme, mais chaque mot était chargé de conviction. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité sur une femme qui a passé sa vie à manipuler, mentir et détruire Odile Giraud, ma grand-mère, a tenté de me discréditer, d'éloigner ma fille et de détruire la femme que j'aime, mais ces manigances s'arrêtent ici. » Il brandit les enregistrements, les documents et les témoignages accumulés contre elle, les projetant sur un écran pour que tout le monde puisse les voir. Voici des preuves irréfutables de ses activités criminelles, de ses tentatives d'intimidation et des dommages qu'elle a causés à ma famille. Tout cela sera remis aux autorités dans les prochaines heures. Les journalistes bombardèrent Julien de questions, mais il garda son calme, répondant méthodiquement. Anaïs, bien que nerveuse, sentit une vague de soulagement en voyant le soutien croissant du public. Les réseaux sociaux, en temps réel, s'embrasèrent de messages dénonçant Odile et applaudissant le courage de Julien. Pendant ce temps, dans son luxueux manoir, Odile regardait la retransmission en direct sur son écran. Pour la première fois, son masque d'assurance se fissura. Son visage, habituellement impassible, trahissait une rage contenue. Elle se leva brusquement, balayant d'un geste une pile de papier sur son bureau. « Comment a-t-il osé » murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Son téléphone sonna, et elle répondit sèchement « Madame Giraud », dit une voix nerveuse à l'autre bout. « Nous avons un problème. La police est ici avec un mandat d'arrêt. » Odile sentit son cœur s'arrêter un instant, mais fidèle à elle-même, elle se ressaisit rapidement. « Tenez-les à distance, je vais gérer ça. » Quelques heures plus tard, alors que Julien rentrait chez Anaïs après la conférence, il reçut un appel de son avocat. « Julien, j'ai une bonne nouvelle. Odile a été arrêtée. Elle sera placée en garde à vue en attendant l'ouverture de l'enquête. Nous avons enfin réussi. » Julien laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci. Merci pour tout. » En raccrochant, il trouva Anaïs dans le salon, un sourire hésitant sur les lèvres. « C'est fini » demanda-t-elle, les yeux brillants. Julien hocha la tête. « Elle a été arrêtée, elle ne pourra plus nous atteindre. » Anaïs se jeta dans ses bras, un mélange de soulagement et d'émotion débordant. Mais alors qu'ils célébraient cette victoire, une question restait en suspens. Qu'allait-il advenir d'eux après tout cela? Julien s'assit avec Anaïs, décidé à aborder l'avenir avec elle. « Anaïs, » commença-t-il doucement, « je veux qu'on reconstruise tout, toi, moi et Louise. Plus de secrets, plus de peur, une vraie famille. » Anaïs, les larmes aux yeux, hocha la tête. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais crois-tu que nous pourrons tourner la page après tout ce qu'elle nous a fait ?» Julien lui prit les mains. « Nous ne pouvons pas oublier, mais nous pouvons avancer. Elle ne contrôle plus nos vies. Maintenant, c'est à nous de décider. » Les semaines suivantes furent marquées par une transformation progressive. Julien et Anaïs reconstruisirent leur quotidien, loin des ombres d'Odile. Louise, insouciante, retrouvait son sourire éclatant, et Julien savourait chaque instant passé avec elle, découvrant pleinement son rôle de père. Cependant, il y avait encore une étape à franchir. Julien décida de rendre visite à Odile une dernière fois, en prison. Anaïs, bien qu'hésitante, le soutint dans cette démarche. Face à face avec sa grand-mère, Julien sentit un mélange de colère et de tristesse. Odile, assise derrière la vitre, avait perdu de sa superbe. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi as-tu passé ta vie à détruire ce que j'essayais de construire ?» Odile haussa les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Parce que tu étais faible, Julien, trop sentimental. Je voulais te protéger de toi-même. » Julien serra les poings, mais il garda son calme. « Protéger, ce que tu as fait n'était pas de la protection. C'était du contrôle. Et regarde où ça t'a mené, seul. » Odile détourna les yeux, mais Julien poursuivit. « Tu ne me contrôles plus. Je vais vivre ma vie, et tu ne seras plus une part de celle-ci. » Il se leva, prêt à partir. Odile l'interpella une dernière fois. «
Julien, peu importe ce que tu fais, tu resteras toujours un Laurent, le sang ne ment pas. Julien la regarda une dernière fois, un sourire calme sur les lèvres. Peut-être, mais le sang ne définit pas qui je suis. En sortant de la prison, Julien se sentit enfin libre. Il retrouva Anaïs et Louise, qui l'attendaient à l'extérieur. En les voyant, il réalisa que tout ce qu'il avait traversé en valait la peine. Ils étaient enfin une famille, et plus rien ne viendrait les séparer. Quelques mois plus tard, Julien et Anaïs décidèrent de s'installer dans une maison à la campagne. Louise grandissait entourée d'amour et de sérénité. Quant à Odile, elle restait en prison, confrontée aux conséquences de ses actes. La vérité avait triomphé, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ